Je vais vous parler, donc Michèle Siroca, je suis responsable des produits de santé à la CNAM. Je vais vous faire une présentation à la fois des données de consommation sur la France, mais avec un focus plus particulier chez le sujet âgé et un point également des actions que nous avons pu mener. Je vais commencer par des généralités. Effectivement, nous avons construit une action sur la iatrogénie avec un plan d'action qui se déroule sur 3 ans. L'an dernier, nous avions eu le plaisir et l'honneur de venir présenter l'action sur les benzodiazépines. Cette année, nous allons parler donc des antalgiques, un travail qui est centré sur la personne âgée puisque plus sensible et particulièrement exposée aux risques iatrogènes avec des conséquences graves. Et les antalgiques, qui sont des médicaments tout à fait importants et totalement justifiés, font partie des médicaments qui figurent parmi les classes à l'origine de ces événements iatrogènes. Je ne reviendrai pas sur la présentation précédente. Quelques données globales, on voit qu'on a par palier, effectivement le palier, le total général qui représente à peu près 1 million, d'un milliard, qui est à peu près stable sur l'année, avec le palier 1 qui est représenté en majorité, suivi du palier 2, et enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, un palier 3 qui est moins important. On représente sur ce graphique avec les différents médicaments palier 1, palier 2 dans un premier temps, avec dans le palier 1, c'est le paracétamol qui est le plus utilisé, avec une part non négligeable, ceci dit, par les AINS. Et quand on regarde les médicaments du palier 2, on a une part importante du tramadol dans le panorama complet des médicaments remboursés sur cette classe particulière. Quand on fait un focus sur les plus de 65 ans, on voit encore une fois que le palier 1 représente la majorité des traitements utilisés, avec une proportion également pour un tiers du médicament de palier 2. Ce sont des chiffres qui ont été extraits et qui ont été pris en compte en 2016. Dans le cadre de l'action que nous avons menée, en premier lieu sur les médicaments du palier 1, nous avons procédé un peu avec une approche, je dirais, en entonnoir, en allant chercher la proportion de patients qui avaient reçu au moins une délivrance de paracétamol en 2017. Nous avions 8 millions. Et ensuite, progressivement, on a essayé de s'attacher à des quantités particulières. Donc, on avait 1,8 million, un peu plus de patients qui avaient reçu sur un mois au moins 12 boîtes de paracétamol. Et lorsque l'on s'intéresse aux patients qui ont reçu une délivrance sur un mois d'au moins 12 boîtes, et ce pendant 3 mois consécutifs, on s'aperçoit que ça représente dans cette tranche de population 4% des plus de 65 ans. Et c'est la tranche qui nous intéressait plus particulièrement. Nous avons procédé de la même manière pour les AINS. Nous avons un petit peu moins de patients, 5 millions qui ont eu une délivrance d'AINS. Et lorsque, encore une fois, on s'intéresse à une délivrance un peu plus rapprochée et répétée, 2 AINS pendant 2 mois consécutifs, on voulait éviter simplement les switches ou les changements de traitement. Nous avons 2% des plus de 65 ans qui ont reçu au moins une délivrance d'un AINS en 2017. Enfin, 2 AINS consécutifs. On a fait la même chose pour les traitements par codéine, à base de codéine et de tramadol. Et là, on s'aperçoit que les chiffres sont moins importants, avec 0,5% des plus de 65 ans qui avaient reçu au moins une délivrance sur le même mois de tramadol et de codéine, donc une association de ces médicaments. Donc la campagne, elle s'était focalisée, elle a été conduite par nos délégués d'assurance maladie auprès d'un peu plus de 12 000 professionnels de santé. Et nous étions attachés à rappeler les messages qui viennent de vous être présentés, l'importance de respecter les posologies, de ne pas dépasser de 3 grammes par jour, le fait qu'effectivement le paracétamol est un très bon médicament en première intention, mais une vigilance particulière parce qu'encore une fois, on a une automédication avec des patients qui peuvent par ailleurs prendre des médicaments sans s'apercevoir qu'il contient du paracétamol. Nous avions un message sur les AINS à privilégier en seconde intention, surtout dans cette population particulière, comme vous le savez, et la nécessité de ne pas associer 2 AINS entre eux.
Pour les douleurs modérées à sévères, donc le palier 2, avec les messages sur la codéine et le tramadol, avec une utilisation dans cette tranche d'âge particulière, avec de vigilance, et encore une fois, la précaution sur l'association, enfin ne pas associer le tramadol avec la codéine. Mais surtout, au cours de cette campagne, nous avions préparé, élaboré un document à destination du patient, donc, que nous laissions aux professionnels de santé, qui rappelait les principaux messages, puisque sur les paliers 1, on peut y avoir de l'automédication et de l'absence de prescription médicale, et de rappeler aux patients la nécessité de surtout signaler à son médecin traitant les médicaments qu'il prend, et justement de ne pas banaliser ces médicaments qui sont accessibles sans prescription médicale. Donc nous avions préparé un remis qui a été revu d'ailleurs par un panel de patients qui avaient justement trouvé intéressant le message et la prise de conscience de la posologie maximale, du respect d'attendre un certain temps entre deux prises de traitement, et surtout d'avoir la démarche de signaler systématiquement à son médecin les médicaments qu'il avait pris par ailleurs en automédication. C'est un point extrêmement important, avec une possible toxicité hépatique du paracétamol. Donc, sur la campagne 2017, donc encore une fois, ne pas banaliser l'utilisation des antalgiques qui sont d'excellents médicaments, un point de vigilance sur l'automédication, et puis avoir ce repérage de la totalité des médicaments que prend le patient, notamment le patient âgé de plus de 65 ans. La suite pour 2018, vous l'avez vu, il y a une préoccupation aujourd'hui sur les médicaments opiacés et particulièrement le fentanyl. Et c'est un travail que nous allons mener, une campagne que nous sommes en train de finaliser pour attirer l'attention des professionnels sur cette consommation de fentanyl, notamment transmuqueux, avec des utilisations hors AMM. Et donc une vigilance accrue. Et c'est ainsi que nous allons promouvoir le bon usage à travers des courriers que nous allons adresser aux professionnels de santé, en rappelant l'existence justement de la fiche de bon usage qui avait été élaborée par la HAS. Donc cette campagne va se dérouler sur 2018 et va permettre de renforcer la préoccupation et répond à la préoccupation, en tout cas de la NSM avec qui nous avons l'habitude de travailler. Je vous remercie de votre attention. Merci, Michel.